1650 €. On n'est même pas sur le tout haut du panier, hein. On n'est pas sur une série 90, on est sur du 80 et on paye 1650 € pour une 80. Sauf sur LDLC, elle est à 1680. Pourquoi? Parce que c'est LDLC. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre raison? Ça fait quelques semaines déjà que je l'ai chez moi, je l'ai reçu avant la 90, mais par ordre, je trouvais ça normal de vous présenter la 90 avant. Et en fait, celle-ci est dans le même état, c'est-à-dire qu'elle est pas en stock, elle est beaucoup trop chère. Je parle pas spécifiquement de ce modèle-ci que je vais vous présenter, je parle vraiment de toute la gamme 80 en général. Ici, c'est la Vanguard de chez MSI, leur nouvelle gamme de cartes qui va se placer entre la Gaming Trio et la Supreme X. Pourquoi avoir implanté une nouvelle gamme entre ces deux-là, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est plutôt jolie. Et bon, évidemment, comme les autres, elle est déjà hors stock, elle est beaucoup trop chère pour ce que ça vaut, enfin pour une carte graphique qui n'est même pas dans le très très haut de gamme. On n'est plus très loin des 2000 € pour une série 80. Faut se dire que cette carte coûte pratiquement la même somme que la 4090 Founder dans sa fin de série. Et bon, c'est pas très cool pour le présent et ça fait encore plus peur pour l'avenir. Il faut savoir que la 5080 actuellement, c'est probablement celle qui est la plus détestée dans celles qui ont été annoncées, qui sont sorties par Nvidia pour cette série 5000. Et avant même les premiers tests, cette carte-là était déjà détestée puisque au final, on se demande pourquoi ils l'ont sorti. Alors déjà, un tout gros merci à MSI de m'avoir envoyé cette carte pour que je puisse faire cette vidéo. Sachez qu'à la fin de mes tests, je ne vais pas la rendre à MSI, ce n'est pas une carte presse, ce n'est pas une carte pour les tests spécialement, mais je ne vais pas non plus la conserver, donc je vais vous la faire gagner. Et sachez également que cette vidéo n'a été vérifiée par personne avant de vous être publiée, vous êtes les premiers à la voir avec moi, je ne l'ai pas montré à Nvidia, je ne l'ai pas montré à MSI, elle n'a pas été sponsorisée par l'un d'eux, mais par contre, elle a été sponsorisée par mon partenaire de longue date, Yoursidiki. Yoursidiki, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Vous allez voir, c'est très facile, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer. Et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas, ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à Yoursidiki qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Alors, comme je l'ai dit, on est donc sur la Vanguard de chez MSI, la Launch Edition, c'est-à-dire une édition spéciale pour le lancement que vous ne pourrez pas racheter après. Enfin, la carte-ci, mais pas le pack qui va avec. Et dans ce pack, en fait, on va retrouver une petite particularité qui pourra plaire aux fans d'MSI. C'est une petite figurine ici de la mascotte MSI, le petit dragon. Et là, il est en mode parisien. Donc bon, c'est un petit gift, c'est un petit cadeau en plus. C'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, mais ça a le mérite d'être collector. Et surtout, pour les plus grands fans d'MSI, ça fera plaisir. Et je ne vais évidemment pas l'ouvrir puisque ça s'adressera à l'un ou l'une d'entre vous. Elle a plutôt belle gueule, on retrouve bien l'empreinte d'MSI, on retrouve bien l'esthétique des cartes qui ont déjà pu sortir dans les autres gammes. Encore une fois, c'est un sacré bébé puisqu'elle occupe 3 slots, ça reste un slot de moins que la 5090 que j'ai pu présenter, mais ça reste quand même plutôt ma stock. Bon, pour le coup, elle est pas beaucoup plus grosse que les 4080 et 4090, c'est peut-être même similaire. On va retrouver dessus quelques petites notes de RGB qui sont bien visibles sur les deux façades du PC, d'autres qui le sont un peu moins puisqu'elles comptent sur le fait que la carte graphique soit placée à la verticale, et par conséquent, à la verticale, elle a vraiment beaucoup d'allure. Il y a du RGB qui a été placé derrière les ventilateurs, donc dans la carte graphique, c'est pas commun. En vrai, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'une des plus belles de la série 5000, mais là, je crois que c'est mon côté Jean-Michel Led qui parle. Cette 5080, elle arrive avec les nouvelles features qu'embarque également la 5090, donc on va retrouver le DLSS 4 avec le Multi-Frame Generation, on va retrouver de la GDDR7, puisqu'on est sur la même architecture, Blackwell. Là où dès le départ, avant même d'avoir testé cette carte, on va grogner, c'est au niveau de la VRAM, puisqu'on a que 16 Go, c'est vraiment trop faiblard, on n'en est plus là. On avait déjà 16 Go de VRAM sur la 4080, donc pourquoi nous ressortir une autre carte 80 à 16 Go, sachant que sa grande sœur, la 90, est à 32 Go. Nous mettre un petit 24 Go de VRAM, ça aurait été cool, non? Au moins que cette carte ait quelque chose pour elle. Parce qu'à part le DLSS 4, vous allez voir que cette carte n'a absolument rien à envier à la 4080. J'ai effectué mes tests comparatifs avec une 4080 Super, parce que déjà d'une part, je n'ai plus de 4080 depuis un petit moment, mais en plus de ça, la 4080 Super est celle qui se rapproche le plus de celle-ci en termes de tarifs. Donc ça aurait été con d'aller chercher une carte qui coûte 400 à 500 € de moins pour faire un comparatif. Parce que si on vous a vendu une 5070 qui est plus puissante qu'une 4090 en jeu, pourquoi
pourquoi la 5080 elle serait pas plus puissante qu'une 4080 Super ou même 4090? Ah, ce serait pas normal, alors on n'achète pas la 5080, on va tout sur la 5070. Après, est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas l'acheter? Pas vraiment. Je dirais juste qu'il ne faut pas l'acheter maintenant, ça c'est sûr. Ne vous faites pas éclater par les prix forts parce que vous allez voir que dans quelques mois, ça va se restabiliser et vous allez le regretter. Mais on va dire que lorsqu'elle sera revenue à des tarifs intéressants, son tarif de base, bah là je ne déconseillerais pas forcément à certaines personnes de l'acheter, mais pas tout le monde. Déjà encore une fois, si vous disposez d'une carte de génération antérieure, en 4080 ou 4090, ne vous rouez pas dessus, ça sert à rien. Dans certaines circonstances, cette carte va être intéressante puisqu'elle peut apporter un gap de performance intéressant selon ce qu'on en fait, selon les jeux auxquels on va jouer et à quelle résolution. Mais dans d'autres situations, on se demande juste si c'est pas une 4080 sur laquelle ils ont foutu le DLSS 4. C'est évidemment pas le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il était possible de mettre le DLSS 4 sur les 4000, il y serait, ou alors du moins il y sera dans le futur, hein, on verra bien. Mais pour le moment, à cause de contraintes physiques, c'est pas le cas et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. Mais surtout, je vais vous donner mon avis global sur la carte face à ceux qui disent qu'elle ne vaut pas le coup, à ceux qui disent qu'elle est nulle alors que clairement elle ne l'est pas. Je vous laisse donc regarder les tests que j'ai effectués sur cette carte et on se retrouve ensuite pour débriefer. On commence tout d'abord avec 3D Mark. Notez que la différence de perf entre la 4080 et 4080 Super sur ces benches n'est pas énorme, donc on peut prendre ceci en considération. Et on se retrouve avec une augmentation d'environ 21% pour la 5080. Sur le mythique benchmark de Cyberpunk, en activant le Frame Generation en x4, on va se retrouver avec une augmentation d'environ 110%. C'est absolument énorme. Passer de 90 FPS à environ 190 d'une génération à l'autre, vraiment, j'ai jamais vu ça. Mais évidemment, il y a anguille sous roche. Lorsqu'on désactive le DLSS sur les deux cartes, non seulement on chute en FPS, hein, c'est normal, mais en plus de ça, on se retrouve avec des perfs qui sont très similaires pour les deux cartes. Évidemment, la 5080 reste un cran au-dessus et on peut se rendre compte qu'elle gère mieux certaines zones, certains éléments par rapport à la 4080 Super. Mais bon, est-ce que ça vaut réellement le coup au vu du prix de cette carte pour un gap aussi faible? Et évidemment, si on tente le ray tracing sans DLSS, on se retrouve dans les abysses des FPS. Mais bon, en 2025, on sait très bien que le ray tracing ne va pas sans le DLSS. Sur Hogwarts Legacy, le Multi-Frame Generation fait également des miracles puisque bon, jouer avec une 80 en 4K ultra avec le ray tracing activé et atteindre pratiquement les 200 FPS, c'est absolument énorme. Sur la 4080, le DLSS 4 a beau être disponible, le Multi-Frame Generation ne l'est pas, et donc encore une fois, on perd plus de 100 FPS. On est de nouveau sur une augmentation de 100 à 110%, donc vraiment ce Multi-Frame Generation, ça fait des miracles. Et en fait, c'est un petit peu le problème de cette 5080 et de toute la génération 5000, hormis la 5090 qui a une vraie évolution par rapport à la 4090, même si c'est loin d'être la plus conséquente qu'on a pu voir dans l'histoire de Nvidia. Dès qu'on va désactiver le Multi-Frame Generation, on va se rendre compte qu'en fait, en termes de puissance brute, ces cartes, elles ont pas grand chose dans le ventre en plus que la génération précédente. Il y a des jeux sur lesquels on va ressentir une différence quand même, allant de 20 à 30 FPS, mais sur un jeu comme Black Myth Wukong par exemple, ici, je vois 10 FPS de différence, donc est-ce que ça vaut le coup de passer d'une 4080 à une 5080, ou même de passer directement sur une 5080 alors qu'une 4080 fait pratiquement le même taf et est moins cher? Même si, comme je l'ai dit, il y a certains jeux où on va avoir une augmentation qui est assez conséquente. Ici, sur No Man's Sky, se taper du 50 à 60 FPS supplémentaires en fonction des zones, c'est assez énorme. Et là, il n'y a pas de Multi-Frame Generation. Pareil sur Microsoft Flight Simulator, ça a beau être un jeu qui est full opti Nvidia, peu importe, les performances sont là, la différence de FPS est visible, et c'est l'une des choses qu'on attend d'une carte graphique, même si pour les jeux d'aventure, les jeux de simulation, ça sert pas à grand chose d'aller voir au-delà de 80 voire 100 FPS. Il y a que pour les joueurs pro FPS que ça sert de monter autant, et comme je l'ai dit, ils n'activent pas la 4K, ils n'activent pas le DLSS parce que ça rajoute de la latence, donc à quoi ça servirait pour eux de monter de génération alors qu'au final en performance brute, on n'y gagne pas tellement que ça. Concernant les températures, la consommation, alors il faut savoir que sur la 5080, on est sur un TDP max de 360 watts, c'est seulement 40 watts de plus que la 4080 Super, donc ici l'augmentation est pas si énorme, c'est plutôt une bonne chose, et par conséquent on a des températures qui sont aussi également similaires et plutôt bonnes. J'ai encore une fois laissé tourner Superposition pendant 1 heure, c'est un benchmark qui a pratiquement 10 ans donc je l'ai fait tourner en 8K, histoire que les cartes graphiques soient bien montées en Y, et on était à 62 degrés max pour la 5080 contre 58 pour la 4080 Super, c'est vraiment très correct. Donc qu'est-ce qu'il en est réellement de cette 5080? Parce que c'est vrai que je peux avoir des propos assez nuancés, je peux la trouver cool comme je peux la trouver inutile, le DLSS 4 avec le Frame Generation c'est bien, mais c'est pas ça qui fait tout. Bon, je pense que vous avez envie d'avoir la note finale, le mot de la fin, comment je peux définir cette carte? Si on prend un consommateur nouveau ou alors ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas changé de carte graphique depuis bien longtemps, qui était en génération 1000 voire encore 2000, le gap de performance qu'on a entre une 2000 et 5000 est vraiment énorme, même entre 3000 et 5000 il y a vraiment beaucoup de différence. Donc pour un acheteur qui passerait sur un nouveau PC ou qui mettrait à jour son PC,
il n'y aurait pas de souci, ce serait ok, même s'il y a quand même quelques petits trucs qui vont pas, dont je parlerai juste après. Mais pour les gens comme nous qui suivent le marché, qui ont déjà bénéficié des générations précédentes, qui ont suivi tout ce qui s'est passé et qui connaissent les performances, mais on se rend compte qu'en fait cette carte elle a pas grand chose, comme je l'ai dit, à envier à une 4080, donc pourquoi elle est sortie? Et là vous me direz oui, mais le Multi-Frame Generation il est que sur celle-ci, pas sur les 4000, tu comprends, et oui, je suis d'accord, mais il va être également disponible sur la 5070 Ti, sur la 5070 et probablement sur la carte encore avant. Donc comme je le dis souvent, l'un des gros intérêts de monter en gamme dans une même génération, c'est la résolution à laquelle on va pouvoir jouer. Même si en soi n'importe quelle carte de génération 5000 ou 4000 peut lancer de la 4K, hein, c'est pas ça le souci. Évidemment vous n'aurez pas le même nombre d'FPS entre une 60 et une 80. Mais donc ce qu'il y a, si on oublie cette histoire de fake FPS et qu'on accepte le DLSS 4, le Multi-Frame Generation, avec les FPS qu'on a là, imaginez un petit peu ce que ça peut être avec une 5070 ou une 5060. C'est-à-dire que cette fois-ci, sur cette génération, on pourrait activer de la 4K et se retrouver avec, je sais pas, des jeux à 80-90 FPS grâce au Multi-Frame Generation. Et donc bah là ce serait super intéressant de pouvoir jouer avec une 5060 en 4K. 5060 qui ne devrait pas coûter trop cher si elle sort un jour, hein, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, je mise sur un bon 800 €. Sympa la série 60. Non, plus sérieusement, cette 80 et celles qui vont suivre derrière permettront de jouer à de hautes résolutions avec plein de FPS et c'est là tout l'intérêt de cette génération et c'est plutôt cool. Mais le problème c'est que si on s'appuie pas sur ce Multi-Frame Generation, l'écart de performance est pas si gros, il est même pas gros du tout. Il y a des jeux où c'est intéressant, il y a des jeux où ça l'est moins, mais ce qu'il faut se dire c'est que il y a environ 5 à 10% de gap en puissance brute entre les deux 80, c'est n'importe quoi. Il y a aucun intérêt de passer d'une 4080 et 4080 Super à une 5080 si ce n'est pour le DLSS 4 alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts à l'accepter et qui n'en veulent pas. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent jouer en natif, je peux comprendre qu'il y a des gens qui prônent la rasterisation, moi c'est pas mon cas, mais je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui veulent pas de ça parce que bah, le DLSS 4 et tout ce qui va avec a encore plein de défauts. Après on peut le bâcher tant qu'on veut maintenant, je sais très bien que dans le futur ça va être arrangé, ça va être corrigé, quand on voit le DLSS 1 par rapport à ce qu'on a maintenant, même le 2, c'est le jour et la nuit. Donc évidemment qu'NVIDIA vont l'évoluer, vont trouver des solutions pour que ce soit plus stable, pour qu'il y ait moins d'artefacts partout, pour que ces FPS paraissent réalistes, réels, et à ce moment là ils nous feront comme ça, ils feront vous avez vu ce qu'on fait là, tenez là, tous ceux qui nous pissaient à la tronche, vous voyez, maintenant on va sortir le DLSS 18 avec 8 milliards de FPS, vous allez faire quoi? Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Non, plus sérieusement, voilà, moi je fais vraiment pas partie de ces gens qui veulent chier à la tronche d'NVIDIA, parce que comme je l'ai dit, j'adore ce qu'ils font de base, je suis très agacé par ce monopole qu'ils ont actuellement et qui fait qu'ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Moi j'adore NVIDIA, enfin j'adore ce qu'ils font en tout cas, pas d'un point de vue marketing, pas l'image qu'ils envoient aux gens en faisant croire qu'on peut acheter tout ce qu'on veut au prix qu'on veut et que voilà, c'est normal, c'est comme ça. Faudrait vraiment qu'un jour il y ait une marque qui arrive à faire barrage avec les mêmes performances, qui arrive à les faire descendre de prix. Mais dans tous les cas, je ne les déteste pas et je ne fais pas partie de ceux qui veulent faire du négatif en vidéo sur leur dos pour faire des vues. J'aime pas être trop négatif dans mes vidéos, mais le lancement d'une nouvelle génération de cartes graphiques c'est important, donc il faut dire les choses. Et donc je parlais des deux points qui pour moi sont problématiques. Le premier étant que entre la génération 40 et 50, il y a pas beaucoup d'évolution sur cette 80. La seule chose qui va apporter beaucoup de performance en plus, c'est le Multi-Frame Generation. Et vraiment le deuxième gros problème qui casse tout, qui gâche tout, c'est son prix. Parce que pour un utilisateur qui dispose d'une 4080, évidemment, on va pas conseiller d'aller sur une 5080 à cause du peu de différence de performance qu'il y a entre les deux. Mais pour un nouvel utilisateur, on pourrait lui dire d'aller sur une 5080, il y aurait pas de souci. Car quoi qu'il en soit, elle reste plus performante qu'une 4080, même si c'est pas de beaucoup. Mais pas à ce prix-là, en fait. C'est ça le problème. Pourquoi payer une carte graphique qui est pratiquement équivalente à la 4080 plus cher, parce que même si le prix de départ MSRP sur la Founder était pas si élevé que ça comparé à la 4080, finalement les Founder elles disparaissent en quelques secondes, les autres cartes elles apparaissent mais elles disparaissent assez rapidement aussi, mais finalement c'est elles qu'on va retrouver le plus sur le marché, c'est elles qui vont être vendues le plus et le plus régulièrement, donc à quoi bon nous parler d'un prix similaire à celui d'une 4080 si finalement ce qu'on va payer c'est beaucoup plus élevé qu'une 4080. Donc évidemment ces nouveaux utilisateurs on aimerait bien les inviter à aller sur des 4080, mais il y en a plus sur les gros sites, et sur les sites tiers ça va coûter beaucoup trop cher. Dites-vous que si actuellement je vends ma 4080 Super, non seulement je vais la vendre plus cher que ce qu'elle m'avait coûté, puisqu'il n'y en a plus réellement en stock à des prix normaux sur le web, mais en plus de ça, grâce à ça, plus tard, je pourrais me racheter une 5080 quand elle sera retombée à un prix normal, ou même une 5090. Et ça, c'est pas normal, le marché, il est bousillé, et c'est comme ça à chaque fois. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne suis pas complotiste, je ne pense pas que la Terre est plate, donc je vais pas aller dans des théories farfelues, mais voilà, pour moi, quand on est Nvidia, on peut pas faire un lancement aussi désastreux au niveau des stocks, que ce soit volontaire ou non. Volontaire, je ne pense pas
parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour se faire de l'argent, hein. C'est pas seulement en vendant des cartes graphiques et c'est même pas en vendant des cartes graphiques qu'NVIDIA est devenu aussi populaire et riche. Enfin, c'est ça qui les a fait connaître, qui les a propulsés, mais c'est pas ça qui les a rendus aussi riches. Donc même si c'est pas quelque chose de volontaire et que, voilà, admettons, ce soit à cause du nouvel an chinois et parce qu'ils ont dédié plein d'unités à tout le secteur de l'IA, c'est pas normal, encore une fois, de faire un lancement aussi foireux pour une marque aussi grosse, je le répète, j'en démords pas. Donc vraiment, les deux gros soucis avec cette carte, c'est manque d'évolution et le prix bien trop élevé. Et le DLSS 4 ne peut même pas être considéré comme une évolution de cette carte-là spécifiquement, puisqu'il va être disponible sur la série 5000. Je veux dire, à ce train-là, autant maxer les cartes avec toutes les technologies possibles, avec toute la puissance possible dès maintenant, et dans le futur on achète du DLSS 5, 6, 7, 8, 9 en DLC, et on nous le vendra 500 balles, 1000 balles, voilà, bon, c'est pas ce que je souhaite, mais finalement c'est ce qui est un petit peu en train de se passer. Alors je suis pas en train de dire qu'actuellement on nous vend que du multi-frame generation, hein, on nous vend surtout des cartes qui ont été adaptées, qui ont été conçues pour tourner autour de ça, et on en vient du coup à ce dont je voulais parler tout à l'heure. J'en vois beaucoup qui disent oui mais Nvidia le font exprès de pas mettre le DLSS 4 sur les 4000, parce que s'ils le voulaient, ils le pourraient, elles ont de l'IA donc elles le pourraient. C'est le seul raisonnement que vous avez trouvé là. Il y a de l'IA déjà dans les cartes, donc c'est bon, ça pourrait fonctionner. Alors, laissez-moi juste vous faire une petite comparaison un peu conne, mais pour un petit peu dessiner la chose, pour un petit peu la clarifier. C'est pas parce que dans une voiture, il y a un moteur que cette voiture peut d'office monter à 400 km/h. Il faut un moteur adéquat, il faut un moteur qui soit adapté et tout ce qui va autour. Le DLSS, c'est une technologie qui fonctionne grâce à du software, certes, mais également grâce à de l'hardware. Et même si les 4000 disposent déjà d'unités dédiées à faire tourner le DLSS, il n'y en a pas assez, elles ne sont pas assez puissantes pour faire tourner le DLSS 4.0, enfin du moins le multi-frame generation. Parce que la version 4 du DLSS est disponible sur les anciennes cartes jusqu'à la génération 2000, mais d'un point de vue hardware et donc physique, elles n'ont pas ce qu'il faut dans le ventre pour faire tourner le multi-frame generation. Et là, il y en a, et j'ai fait partie de ces gens pendant un petit moment, mais j'ai quand même fini par réfléchir, qui arrivent à dire oui, mais Nvidia le savait bien, puisqu'ils ont une roadmap, donc ils n'avaient qu'à remplir les 4000 avec ce qu'il faut. Et oui, je suis totalement d'accord, c'était totalement possible. Sauf que, messieurs, dames, je le répète, Nvidia ne sont pas là pour faire copain-copain avec vous, ils ne sont pas là pour vous faire plaisir, pour vous vendre des trucs pas chers qui vont durer pendant 10 ans. Si Nvidia ou n'importe quelle autre marque vous vend leur savoir-faire et leur technologie dans une seule génération, qu'est-ce qu'ils vont proposer par la suite? S'ils avaient tout mis dans les 4000, quels auraient été les arguments marketing pour vous faire acheter des 5000? Il y en aurait peut-être pas eu. Et c'est ça l'industrie aujourd'hui, c'est ça le marketing. À chaque nouvelle génération, il faut quelque chose d'intéressant pour vous vendre le produit. C'est comme ça dans l'industrie du téléphone, c'est comme ça dans l'industrie des voitures, des motos, des trottinettes électriques, de tout ce que vous voulez. S'ils mettent tout directement, s'ils mettent le paquet dans un seul produit, ils ont plus rien à vous vendre. Et là, vous me direz, bah c'est pas notre problème, nous on s'en fout, c'est pas notre... Bah oui, je suis d'accord. Mais ça s'appelle le marketing, et si vous luttez contre Nvidia, il faut lutter contre toute l'industrie des grandes marques. Je dis pas qu'on est obligé de juste fermer notre bouche et de regarder passivement ce qui se passe, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Nvidia font absolument ce que toutes les autres marques font, et aujourd'hui c'est les plus riches, c'est pas pour eux. Bref, cette 5080, pas celle-ci plus que les autres, hein, je parle également des autres marques, je la conseille pas forcément en ce moment. Je ne vous la conseille pas si vous étiez déjà sur une 4080 et encore moins sur une 4090. Je peux la conseiller à de nouveaux acheteurs qui ont besoin de se faire un PC, mais pas pour l'instant parce qu'elle est juste beaucoup trop chère. Déjà que son prix de base, son prix MSRP est quand même plutôt élevé. Là maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est beaucoup trop cher. Comme je l'ai dit, en tant que tel, c'est une bonne carte. Si on regarde tout ce qu'il y a autour, on se rend compte que elle n'est pas si incroyable que ça par rapport à ce qui s'est déjà fait, mais ça en reste une bonne carte. Les benches sont là, les jeux sont là, vous avez pu voir les chiffres, les résultats. On obtient malgré tout de belles performances en jeu, en 4K, en ultra. Si en plus de ça on active le frame generation en x4, c'est incroyable. Ça après, comme je l'ai dit, il y a cette histoire de fake FPS, il y a cette histoire de latence, ça dépend vraiment de quel type de joueur vous êtes. Mais vraiment, le conseil que je peux vous donner pour cette carte, pour la 5090 et probablement celles qui vont sortir derrière, ne vous rouez pas dessus, ne vous jetez pas dessus, ne dépensez pas autant d'argent, actuellement elles sont beaucoup trop chères. Conclusion, oui, c'est une bonne carte, mais si on la place sur le marché à côté des cartes déjà existantes, c'est du foutage de gueule. Et donc comme je l'ai dit, moi c'était la petite Vanguard de chez MSI, encore merci beaucoup à eux de me l'avoir envoyée, elle va être pour vous. Pour participer, il y a tout simplement un petit lien glim.io dans la description de cette vidéo. Non seulement elle est esthétique, mais en plus elle performe quand même plutôt bien, elle a de bonnes fréquences, hein. C'est l'une des plus perfs dans les 5080 je pense. En plus de ça, elle ne chauffe pas excessivement. Vous avez pu le voir, elle arrive à bien réguler sa température. Malgré une heure de stress test, ça va, elle n'a pas trop accumulé de chaleur, elle n'en a pas trop éjecté non plus, hein. Mon PC l'a bien dissipé, mais ça va, il faisait pas trop chaud. Bref, je vous mets un lien concernant cette carte dans la description, je vous mets également le lien du concours, je le rappelle, je n'ai pas été payé pour cette vidéo, mais merci tout de même à MSI de me l'avoir envoyé. N'hésitez pas à partager vos impressions sur cette vidéo et cette carte dans les commentaires de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite également à la liker et à la partager pour me soutenir.
J'étais à 2 doigts de faire tomber la carte, il a failli pas avoir de gagnant là. Si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous voulez me suivre davantage, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici pour vous abonner à cette chaîne. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.